Dieu est incomparable, les Israélites ont méprisé l'avertissement de Dieu de ne pas courir vers Égypte pour se réfugier, ils ont affronté Jérémie et ont affirmé que le Créateur les avait laissés tomber, qu'il ferait donc ce qu'il leur plairait, et que personne ne pourrait les arrêter. Les Écritures ont rapporté les actions des Israélites, alors tous les hommes qui savaient que leurs femmes avaient offert de l'encens à d'autres dieux, avec toutes les femmes qui se tenaient là. Une grande multitude, et tout le peuple qui habitait le pays d'Égypte, à Patro, répondirent à Jérémie en disant, « Quant à la parole que tu nous as dite au nom de l'Éternel, nous ne t'écouterons pas. Mais nous ferons certainement tout ce qui est sorti de notre bouche, pour offrir de l'encens à la reine du ciel et lui verser des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Car alors nous avions de quoi manger. Nous étions bien lotis, et nous ne voyions pas d'inconvénient. Mais depuis que nous avons cessé de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui verser des libations, nous avons tout manqué et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. » Les femmes ont également dit, « Et quand nous avons offert de l'encens à la reine du ciel et que nous lui avons versé des libations, lui avons-nous fait des gâteaux pour l'adorer et lui avons-nous versé des libations sans la permission de nos maris ?» Jérémie 44, 15-19. Comme les Israélites manquaient de respect à Dieu et refusaient d'obéir à ses instructions, Dieu était déterminé à les punir au-delà de leurs attentes. Il a promis de les humilier alors qu'ils choisissaient de s'exiler pour Égypte. Dieu dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, en disant, vous et vos femmes avez parlé de vos bouches et vous avez accompli de vos mains, en disant, nous allons certainement tenir les vœux que nous avons faits, de brûler de l'encens à la reine du ciel et de lui verser des libations. Vous allez sûrement tenir vos vœux et les réaliser. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous les Judéens qui habitez au pays d'Égypte, voici que je jure par mon grand nom, dit l'Éternel, que mon nom ne sera plus prononcé dans la bouche d'aucun homme de Juda dans tout le pays d'Égypte, en disant, l'Éternel Dieu est vivant. Voici que je veillerai sur eux pour l'adversité et non pour le bien. Et tous les hommes de Juda qui sont au pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine. Jusqu'à ce qu'il y ait une fin pour eux. Mais un petit nombre de ceux qui échappent à l'épée reviendra du pays d'Égypte au pays de Juda, et tout le reste de Juda, qui est allé au pays d'Égypte pour y habiter, saura à qui appartiennent les paroles qui tiendront, les miennes ou les leurs. Et ceci sera pour vous un signe, dit le Seigneur, que je vous punirai en ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles vous seront sûrement opposées dans l'adversité. Ainsi parle l'Éternel, voici que je livre le Pharaon Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis et entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécia, roi de Juda, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, son ennemi qui en voulait à sa vie. Jérémie 44, 25-30. Leçon, Dieu est plus grand que les humains, il n'est pas notre compagnon d'âge, et nous devrions le révérer et l'honorer. Aucun humain n'est en mesure d'être comparé à Dieu. Autant le ciel est plus grand que la terre, autant Dieu est plus grand et plus fort que nous. Jéhovah possède des attributs qui ne peuvent être comparés à ceux des humains. Il est la plus haute autorité qui existe, tout ce qu'il commande reste, et personne ne peut le remettre en question. Le fait que le Créateur ait décoré l'humanité de beauté et d'honneur ne nous met pas sur un pied d'égalité avec lui. Dieu restera Dieu, et nous resterons des humains. Par conséquent, puisque nous sommes les œuvres créatives de Dieu, tout le monde devrait l'adorer et lui rendre l'honneur qui lui est dû. L'humanité doit respecter Dieu, nous devons suivre ses instructions afin de pouvoir prospérer. Le Créateur honorera certainement les personnes qui choisissent de l'honorer, mais il méprisera ceux qui le méprisent et ses instructions, la prière, mon Dieu, donnez-moi un cœur qui vous honore toujours. Ne me laisse pas te manquer de respect de quelque façon que ce soit. Ne me laisse jamais tenir ta grâce pour acquise, mais aide-moi à servir avec diligence et à obéir à tes instructions. Quoi que je devienne dans la vie, laisse-moi toujours rester humble avec toi. Laisse-moi te considérer comme mon tout en un. Glorifie-toi dans ma vie, car j'ai choisi de te suivre avec un cœur loyal. Car au nom de Jésus-Christ, je fais mes demandes. Amen.